Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Avant tout, je te présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022 et je te demande aussi un service. Il y a l'un des prêtres de l'équipe des 10 minutes avec Jésus qui a passé le réveillon de la Sainte-Synévresse à l'hôpital. Et donc, je te demande voilà, de prier pour son propre prompt rétablissement. Merci d'avance. Oui, parce que nous aussi, comme tous les fidèles, nous aussi les prêtres, nous avons besoin de prière. Je me souviens d'une scène très drôle d'un film, Forrest Gump, un film des années 90. Forrest Gump, c'est aussi le nom du personnage principal de ce film. Un homme, disons, qui a une intelligence bien en dessous de la moyenne. Personnage qui est campé main de maître par Tom Hanks. On est en 1976 et Forrest Gump, après de nombreuses péripéties, gagne sa vie comme jardinier dans la petite ville de Greenbow, en Alabama. Donc, on est aux États-Unis. Et alors un jour, assis sur un banc de sa terrasse chez lui, tout à coup, il se lève et il se met à courir. Et alors, il ne s'arrête plus de courir. Il court jusqu'à l'océan Atlantique et une fois là, il fait demi-tour jusqu'au Pacifique, donc en parcourant les États-Unis de long en large. Et au fil du temps, la presse s'intéresse à ce coureur atypique qui devient très célèbre. Et à tel point que il est suivi par un autre coureur, puis par deux, trois, et ainsi de suite. Il y a toute une troupe grandissante de fans qui le suivent dans sa course. Parce que, oui, il y a des gens qui estiment que Forrest Gump transmet un message très fort, qu'il a une attitude, c'est pas, révolutionnaire, que c'est le leader dont le monde a besoin, et ainsi de suite. Et un jour, ce groupe-là se retrouve au beau milieu d'une zone montagneuse désertique, sur une de ces belles routes en ligne droite qu'il y a aux États-Unis, dans un coin perdu entre le Utah et l'Arizona. Et alors, Forrest, qui a une longue barbe et de longs cheveux, puisqu'il court sans arrêt, et ce jour-là, il s'arrête. Après 3 ans, 2 mois et 14 jours de course silencieuse. Et alors, la troupe de disciples se tait. Et une bonne cinquantaine de personnes. Ce qu'on fait pour la première fois, il va s'adresser à ses suiveurs. Alors Forrest leur dit tout simplement qu'il est très fatigué et qu'il pense qu'il doit rentrer à la maison. Alors il fait demi-tour et il se met à marcher pour rentrer chez lui en Alabama sous le regard incrédule de ses fans. Alors l'un d'eux se demande, et nous, qu'est-ce qu'on devient? Eh bien, comme seule réponse, c'est le silence. Parce que Forrest est parti. Et nous, qu'est-ce qu'on devient? Ils sont abandonnés au beau milieu du néant. Seigneur, combien d'hommes, combien de femmes, enfin, combien de jeunes se posent aussi cette question après avoir suivi un leader, un maître, un gourou, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on devient? C'est le drame de personnes déboussolées par l'échec, par l'abandon, par peut-être l'arrestation, la disparition de leur grand maître, de leur modèle, de celui dont ils rêvaient, de celui ou de celle qu'ils avaient décidé de prendre pour modèle. Mais Seigneur Jésus, toi, tu es le seul véritable modèle, celui qui reste maître, celui qui reste à la mode hier, celui qui est à la mode aujourd'hui et qui le sera pour toujours. Mais pendant ce temps de Noël, nous pouvons encore faire notre prière devant la crèche. C'est une très belle habitude. Et là, en regardant cet enfant Jésus dans la mangeoire, on peut le voir comme, on peut voir la mangeoire comme une chair, la chair de ce professeur, de ce maître qu'est Jésus. Et Saint José Maria
par exemple, dans une de ses homélies, faisait ce commentaire. J'ai toujours essayé, en parlant devant la crèche, de contempler le Christ, notre Seigneur, enveloppé de l'ange, sur la paille d'une mangeoire. Et lorsqu'il est encore enfant et ne parle pas encore, de voir en lui le docteur et le maître. J'ai besoin de le considérer ainsi, car je dois l'écouter. Eh bien, Seigneur Jésus, tu es le docteur, tu es le maître. Et déjà, à Bethléem, tu as tant de choses à me dire. Dans ton attitude, tu me parles de l'amour de Dieu, tu me parles d'humilité, tu me parles du sens de la pauvreté dans laquelle tu nais. Tu me dis que la vie est toujours un bien, et quelle que soit la précarité dans laquelle elle apparaît. Bethléem, Nazareth, et ensuite voilà, cette promenade, ce voyage dans la Palestine, toute ta vie est riche d'enseignements. Eh bien, j'aimerais me mettre à ton école pour connaître cette vérité sur Dieu, connaître cette vérité sur moi-même, sur la mort, sur la vie après la mort, pour savoir cette valeur sacrée de la vie, pour faire l'expérience concrète de l'amour et pour arriver aussi à vivre les conséquences de l'amour. Seigneur, j'ai besoin de toi afin qu'on me mette pour comprendre la grande valeur de cette vie ordinaire, quotidienne que je mène et que tu as toi aussi assumé. Eh bien, tu es un maître pour toute la vie, un maître qui commence par faire avant d'enseigner, un maître qui n'abandonne pas, qui accompagne toujours. Eh bien, toi, quel est qui est-ce que tu es en train de suivre? Quel est ton modèle? Auprès de qui tu cherches le confort, le sens de tant d'événements? Auprès de qui tu cherches des réponses profondes? Comme Forrest, il y a des personnes qui n'ont pas ouvert d'école, mais chez qui d'autres s'entêtent à découvrir des maîtres, et voilà, qui n'ont rien à proposer, n'ont rien à proposer. Dans des films, il y a des journalistes tout au courant qui posent des questions à Forrest Gump. Est-ce que tu cours pour la paix dans le monde? Tu cours pour les droits des femmes? Il leur répond, j'ai eu juste envie de courir, mais malgré tout, on ne le croit pas. Dans l'évangile, André et Jean, qui suivaient d'abord Jean-Baptiste, un jour, ce dernier, très honnêtement, leur montre le vrai maître. Alors, André et Jean se mettent à suivre Jésus. Se retournant, nous dit l'évangile, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce que veut dire maître, où demeures-tu? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc et virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. Eh bien, Seigneur, c'est toi le maître. Je dois te chercher, je dois te suivre, je dois m'efforcer de rester avec toi. Et peut-être c'est là un très beau programme pour cette nouvelle année. Suivre le Christ, le chercher sérieusement, rester avec lui, apprendre de lui. Saint Augustin écrit, quel heureux jour pour ses disciples, quelle heureuse nuit. Construisons donc nous-mêmes aussi dans notre cœur et élevons une maison où Jésus vienne habiter et où il nous instruise. Eh bien, je pourrais ajouter, et quelle heureuse année pour moi si, Seigneur, je te construis dans mon cœur, cette maison-là, où tu viens habiter, où tu me formes, où tu inspires mes décisions quotidiennes, où tu m'aides à me conduire comme tu le voudrais. Construire cette maison en lisant ta vie dans les évangiles, construire cette maison dans ce moment d'échange avec toi, dans la prière, construire cette maison dans l'Eucharistie, où c'est le maître même que je reçois. Bien, comme André et comme Jean, si je trouve le maître, si je vis près de lui, si j'apprends de lui, que j'aide aussi d'autres personnes à avoir ce véritable maître de vie qu'est Jésus. J'aide les personnes autour de moi à s'approcher de lui. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour
et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.